Alors nous sommes arrivés d'Av Memhet de Sanhedrin, Memhet pour le Shabbat 11 Elul al-Rahamim. Nous sommes arrivés à la 5e ligne. On était parti sur la mahlok entre Abaye et Rava. Donc on rappelle parce qu'on va parler de ça. Si quelqu'un il a tissé un linceul pour un mort et donc il a fabriqué un tissu, donc un vêtement pour un mort. Selon Abaye, Assour, c'est-à-dire il l'a réservé à ce monsieur, il ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Et selon Rava, Mouta. Alors en fait, le sujet est, est-ce que quand on réserve quelque chose à une destinée, est-ce que le fait de réserver c'est important? Et donc Abaye dit oui, c'est important. Rava dit non, c'est pas grave, tu peux le déplacer pour un autre usage tant que tu ne l'as pas utilisé. Mais Tivilagma donc va objecter. D'abord on a Siman Kipan Nafshel Hasiba Nechisa de Umana, tout ça des sujets, donc on va objecter maintenant. Mais Tivilagma commence par la première objection. L'Agma ramène ici donc la Mishnah donc qui passe chez Otame Midras. Une femme elle a donc une robe par exemple, on va traduire ça comme ça. Non, pas une robe parce que c'est Tamé Midras, ça c'est une Toum'a qui vient sur des choses sur lesquelles on s'assoit. Alors là-bas il parle de ce qu'on appelle Saïf. Avant les femmes elles avaient une sorte de tissu qu'elles enroulaient autour d'elles quand elles sortaient dehors. Et donc elle s'asseyait aussi, quand elle s'asseyait dessus aussi. C'est donc une sorte de manteau, on va dire comme ça. Donc il est Tamé Midras, c'est-à-dire la femme, quand elle est Nida ou Zava, elle s'assoit dessus, le vêtement il devient impur. Maintenant, on tanato le Sefer. Si maintenant cette femme décide de donner ça cadeau pour un Sefer Torah, pour envelopper Sefer Torah, la Mishnah dit là-bas, Tahor Mena Midras, il devient pur. Parce qu'elle a réservé un Sefer Torah, donc pour envelopper. Et donc, nous, on sait que pour prendre la Tom'a de Midras, il faut que ce soit quelque chose apte à s'asseoir dessus ou à dormir dessus. Or, comme il est réservé à un Sefer Torah, on ne peut plus s'asseoir dessus. Donc, il est tahor maintenant, pour le Midras. Aval, tamé, il faut rajouter met. Mais il peut toujours prendre l'impureté de mort, ce n'est pas un problème. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que lorsque la femme, elle a réservé, rien que donc elle a réservé cette robe au Sefer Torah, ça y est, il a déjà acquis donc la pureté, donc, c'est-à-dire le fait de réserver, c'est important. Et donc évidemment la question elle est contre Rava qui a dit que réserver c'est pas important. Avant qu'il l'ait utilisé. Si, il était déjà tamé. Ah, il était déjà tamé. Bien sûr. Alors l'Agma répond, il dit non, Ema netanato rachato. L'Agma dit non, c'est pas qu'elle a réservé. Elle a donné et on a déjà enveloppé avec le Sefer Torah. Donc il y a eu une action. C'est pour ça. Mais si que seulement réservé, non, il n'y a pas de problème. Donc Rava il répond qu'on a déjà enveloppé avec le Sefer Torah. Ce n'est pas seulement réservé, on a aussi fait une action. Alors le m'a dit, la maline alors pourquoi dans ces cas-là tu me dis elle a réservé et on a enveloppé? Tu n'as qu'à dire on a enveloppé le Sefer Torah et il devient pur. Tu as besoin de me dire elle l'a donné. Elle m'a dit oui, pourquoi? Rav Hasda il a dit comme ça. Un homme il a donc acheté un sac pour mettre là-bas des tefillin. Donc il a réservé pour les tefillin. Et il a mis les tefillin une fois déjà. Dans ces cas-là, le sac il devient kadosh et on n'a plus le droit de mettre de l'argent dedans. Maintenant, si maintenant il a réservé pour mettre les tefillin, mais il n'a jamais encore mis les tefillin. Ou encore, il a une fois il avait des tefillin, il voulait mettre dans un sac, il a trouvé un sac, il l'a mis dedans, mais il n'a pas réservé ce sac pour les tefillin. Et occasionnellement, il est arrivé comme ça. Alors, il dit Rav Hasda, alors dans ces cas-là, il peut mettre de l'argent derrière. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous apprend Rav Hasda? Il faut réserver et mettre. C'est pour ça que là aussi on a dit que la femme elle a réservé son vêtement et aussi on a enveloppé avec le Sefer Torah. Il faut donc les deux conditions pour que ce soit, donc il y ait un changement d'état. Alors a dit dans ces cas-là, alors donc la question selon Abaye qui a dit que quand on réserve ça y est c'est fini. Elle m'a dit dans ces cas-là ça change pour le tefillin. Azmene quand on a réservé un sac pour mettre des tefillin, même si on n'a pas mis les tefillin dedans, ça y est il est déjà réservé pour les tefillin, donc il est kadosh, on ne peut plus mettre de l'argent dedans. Par contre, Tzad B, si il a mis les tefillin une fois sans avoir réservé,
S'il a réservé, oui, sinon non, pour que Abaye soit d'accord avec cela. Tashima l'Agmara, elle vient donner une autre donc, possibilité de réponse, enfin, ou d'objection au Rava ou Abaye. L'Agmara dit comme ça, Nefesh shebenao leshem hay. Quelqu'un, il a creusé une tombe, il a construit, on va dire comme ça, une tombe pour un monsieur vivant. Mutal bahana. Évidemment, après, on a le droit d'en profiter. Parce que nous, rappelez-vous, on a dit, le mort et tout ce qu'il possède, c'est assuré de profiter. Mais comme il est vivant, quand il a construit, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, Hosif Bodimus, Ehad, Leshemet. Si maintenant, quand le mort il est niftar, il a rajouté une rangée de pierres dessus. Une rangée de quoi? De pierres, de construction dessus. Alors, à Subhana, il devient interdit de profiter. C'est normal parce que c'est réservé pour un mort. Et quand on construit une tombe pour un mort, on n'a plus le droit de profiter pour faire autre chose. C'est ce qu'il dit. Il est mort, il est mort. Oui, il est mort, le monsieur. Si maintenant il enterre ailleurs, et il veut profiter de ça pour faire autre chose, il n'a pas le droit à ça. Subhana. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Là aussi, on a dit, quand on l'a réservé, d'accord, les Shemhai, Mutaban, quand on l'a réservé pour un vivant, donc on a dit que c'est permis. Tant qu'il est pas mort. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Réservé, c'est pas grave. Si on a rajouté une chose pour un mort, d'accord, Il a été déjà il utilisé. était mort, avant même de l'utiliser, on a dit, puisqu'il a mis ailleurs, donc le fait de réserver pour un mort, c'est aussi Asmana, donc la réserver pour un mort, c'est important. Alors là, a dit non, tu sais quoi, là-bas, Arab Me'asrena de là-bas, mais il a déjà enterré le mort là-bas, et après il a déterré et l'amené ailleurs, il ne faut plus donc utiliser. L'Agma a dit, dans ces cas-là, si tu me dis qu'il a enterré le mort dedans, Maïedia Houssif, qu'il a Houssif Nami. Alors pourquoi tu me dis qu'il a rajouté une rangée de pierres? Ça sert à rien. Tu as mis le mort dedans, ça y est déjà assaut. Là, l'Agma a dit, non, c'est pour t'apprendre un autre cas, que même si on a déterré le mort, eh bien il reste donc assaut de profiter. Même donc si on a enlevé le mort, il reste interdit de profiter. Pourquoi? Justement parce qu'on a rajouté cette rangée de mort pour le mort. Si le monsieur il reconnaît cette rangée de pierres qu'il a rajoutée, il peut la casser. Et donc du coup, puisque quand il a creusé la tombe la première fois, c'était du vivant de la personne, alors il devient motard de profiter, il n'y a pas de problème. C'est quoi ce qu'il casse? Hein? C'est quoi la cause du Il le casse. Il casse ce qu'il a fait, c'est ça? Oui, non, il casse ce qu'il a rajouté pour le mort, quand il était mort. Parce qu'on a dit il a rajouté une rangée de pierres quand il est déjà mort. Et le fait de casser, ça enlève le Ça y principe. est, c'est terminé. Et s'il veut l'utiliser après différemment? Oui, il peut, parce que quand il a construit la tombe initialement, il l'a faite alors qu'il était vivant. Quand on est vivant, il n'y a pas de problème, tu peux changer comme tu veux. Mais il a rajouté les pierres quand il était mort. Oui. Et donc c'est pas un profit pour le mort, ça? Enfin, Ah non, puisqu'il a déterré le mort. Ah. Et après il a cassé les pierres. Ça y est. Tashima la ramène encore une autre pratique. Ha-hosef kevel aviv, la hokbado be kevel aher. Ha-deze lo yikavel bo olamit. Quelqu'un il a creusé une tombe pour son père. Et finalement il a changé, il a mis son père ailleurs. Alors, il dit ha-deze lo yikavel bo olamit. On peut jamais donc lui il peut jamais être enterré dedans, parce qu'il a réservé à son père. C'est quoi? Alors, La causation du vivant de son vivant? Hein? Non, son père il est niftar. Il a creusé une tombe. Oui. Après X raison, il l'a emmené ailleurs. Donc cette tombe-là, lui, il n'a pas le droit de se faire enterrer dedans parce que ça a été réservé à un niftar. Donc réservé, c'est important. Comme il a dit à Baye. Hein? Lui, non, quelqu'un d'autre, oui. Attends. Elle m'a dit non. Elle m'a répondu non, elle m'a dit non, là-bas, c'est pas une question de réservé ou pas réservé. C'est caveau de son père. Tu l'as fait pour son père, il ne peut pas mettre à quelqu'un d'autre. C'est pas joli. Ça veut dire quoi, ce caveau? Ça me semble que c'est quelqu'un d'autre, oui. Alors, C'est ce qu'il elle va répond. devenir quoi, alors, celle-là? Hein? Elle va devenir quoi, celle-là, alors, ce trou? un autre. Quelqu'un d'autre. Un étranger. Pas son père. Oui, bien cher. Oui. À quelqu'un d'autre, oui. Alors, Achinami Mistabagma ramène ici une preuve. Justement, c'est pour ça que là-bas, la raison, c'est à cause du caveau du père. Parce que dans là-bas, il est marqué de Khatan, et c'est pas dans la Sefa, c'est marqué là-bas. Là-bas, je m'en gamle le mettre. Avanim le Aviv. Même si quelqu'un il a extrait des pierres d'une montagne pour faire construire une tombe à son père. Et donc, c'est que, pour l'instant, il a que sorti des pierres. Il a extrait des pierres. Il a enterré son père ailleurs.
Donc là aussi, on a dit, on n'a pas le droit d'enterrer quelqu'un d'autre avec, donc lui, il ne peut pas se enterrer avec. Alors, si tu me dis pour le kavod de son père, je comprends. Mais si tu me dis parce qu'il a réservé, on ne réserve pas des pierres. Nous, dans la mahloket, on n'a pas dit on a réservé du fil pour un mort. On a dit on a réservé un vêtement. Donc là aussi, tu ne peux pas dire réserver des pierres. Ça n'existe pas réserver des pierres. C'est réserver une tombe. Donc là, si on a dit qu'il a réservé des pierres, il ne peut pas les utiliser, c'est bien parce que c'est à cause du kavod de son père, pour la réserve. Enfin, la réservation qu'on a faite. Tashema a dit comme ça. Qibr hadash mutad bahana'a. Une tombe toute neuve, donc qu'on n'a jamais enterré quelqu'un, on creuse des trous comme ça, mutabana, on peut en profiter. Hetil bonefel aso bahana'a. Si on a une fois enterré là-bas un avorton, d'accord, eh bien c'est assourd de profiter. Alors il m'a dit, tu vois bien, Hetil eno Hetil là, tu vois bien que seulement si on a mis, c'est assourd. Mais si on n'a pas mis, même si on réserve, c'est pas grave. Il m'a dit non. En vérité, même si on n'a pas encore enterré, c'est assourd aussi. Alors pourquoi tu m'as dit, tu m'apprends quoi ici? Voilà pourquoi Rabban Shimon Gamliel dit comme ça, un avorton n'a pas d'importance. Donc si tu enterres un avorton, ça, tu peux l'enlever et c'est pas assourd bahana'a. Alors c'est pour ça que je te dis ici, même si tu mets un avorton dedans, enterrer un avorton dedans, alors ça devient assourd quand même. C'est ça qu'on est venu t'apprendre. C'est pas une question de réserver ou pas réserver. Il n'est pas métamé le nef. Pourquoi il n'est pas métamé? Je sais pas, je pose. Si, parce qu'il est métamé. Métamé. Tashema. L'Agmal ramène de nouveau une Mishnah dans Shchalim. Mota la mitim, la mitim. Mota la mit li yoshav. Si il y a par exemple, alors allez, un truc, une épidémie, il y a beaucoup de morts, et on fait une collecte pour enterrer ces gens-là. Et il nous reste de l'argent. Alors il faut le laisser pour d'autres morts. Mota la mit li yoshav. Maintenant, si on a fait une collecte pour un niftar, sa famille n'a pas de quoi l'enterrer. Et on l'a enterré, il nous reste de l'argent, on le donne à ses héritiers. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on réserve pour quelqu'un, d'accord, on peut le donner à quelqu'un d'autre, ici, à ses héritiers. Normalement, si c'est réservé, c'est exclusif à lui, c'est terminé. Elle m'a dit non. Elle m'a dit ici, en fait, parce qu'on a fait la collecte quand il était encore vivant, on ne le fait pas quand il est mort. Oui, ça arrive. Alors la Gemara a dit non, c'est pas vrai. Dans la Mishnah, c'est pas marqué comme ça. Dites-na, la Mishnah dit comme ça. La Mishnah dit comme ça. Le reste des morts, c'est pour les autres morts. Et le reste d'un mort, c'est pour ses héritiers. Là-bas, on a expliqué, on a dit, comment c'est? Gavou, les métim, stam. Quand on a fait une collecte pour des morts X, alors ce qui reste, c'est pour les autres morts, ça d'accord. Mais après, il y a marqué Gavou, les métzé. Donc tu vois bien que la Mishnah a dit quand on a fait la collecte, c'est pour un mort qui est déjà niftar. Et pourtant, on a dit après, ici il reste de l'argent, on donne à ses héritiers. Donc réservé, c'est pas absolu. Alors là, m'a dit, il est ta mère, si tu me parles comme ça maintenant. Et ma sefa, regarde alors la sefa, dans cette Mishnah, il y a marqué Rabbi Meir a dit non, il n'y touche pas. Si on a collecté pour un mort, on a enterré le reste d'argent, Rabbi Meir dit touche pas. Parce que Mashiach il vient. Rabbi Nathan lui dit non, comme on a collecté pour un niftar, on a fini, on a enterré, il reste encore de l'argent, rajoute un peu de la déco, pierre tombale, des choses. Il faut le laisser pour lui, c'est exclusif. Donc on a une mahloket. Comment on explique alors Abaye et Rava? Et là, c'est pour ça que moi, dit comme ça, Abaye meta cette armée, ou Rava meta cette armée. Tous les deux, Abaye et Rava, ils vont répondre, donc dans cette Mishnah, comment on peut l'expliquer. Alors, premièrement, Abaye. Meta cette armée, il explique, Almaz Mana Meta, lui, Abaye, il a dit, quand on réserve, c'est fini, c'est interdit, on ne peut plus toucher. Alors, Tanakama Saba de Hazil et Tafis, de la Hazil et la Tafis. Tanakama qui a dit, on ne peut le donner à ses héritiers. Il est d'accord, quand on collecte pour un iftar, quand on réserve, c'est pour lui seulement. Mais il te dit, quand on réserve pour quelqu'un, ce qui lui est nécessaire, ça reste pour lui. Mais comme là on a fini, il nous reste d'argent. Le reste de l'argent, ça ne s'appelle pas réservé puisque c'est en trop. Alors c'est pour ça qu'on peut le donner à ses héritiers. Mais il te dit, ça reste toujours que quand on réserve pour un iftar, ça reste réservé.
Rabbi Meir, alors pourquoi lui il dit ne touche pas? Parce que Mesab Khalé, ta fils et ta fils. Rabbi Meir, il a un safek. Est-ce que quand on collecte pour un iftar, même si après c'est pas nécessaire pour lui, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Il a un safek, il sait pas. C'est pour ça qu'il dit ne touche pas. Il reste, tu lèches comme un chien. Il car, le gamin, ça veut dire. Maintenant, Veda Benatan, c'est allé, de Baïda ta fils. Et car il y a assez de mots après. Donc Rabbi Nathan lui il dit non. Quand on collecte pour un mort, c'est que tout pour ce mort-là, tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il dit on fait un peu des pertes en bas, des choses en plus. D'accord? Ça c'est Abaye. Maintenant, Velava, Metare, c'est Amé. Rabat aussi. Rabat était dit en vérité, quand on réserve, c'est rien du tout. Le fait de réserver, c'est rien. Tu peux utiliser. Alors, comment on explique les avis de Hachamim dans cette mission? Tanakama Sava qui va zouler à Chole Mahezelote Gabi Oshen. Donc, le Tanakama, il a dit quand il reste d'argent, on donne aux héritiers. Alors, il te dit pourquoi tu donnes aux héritiers? Il dit parce que lui, pour lui, Azmana, c'est rien du tout. Le fait d'avoir collecté pour un iftar, il reste et donne aux héritiers. Pourquoi il te dit le bisayon qu'il a eu? Parce que quand même, on fait bisayon quand on collecte pour quelqu'un pour l'enterrer. Il n'a pas de se faire enterrer. Il dit lui, il est mohel. Il peut le donner à ses héritiers, c'est pas un problème. Maintenant, Rabbi Meir me s'appelle mahel et la mahel. Rabbi Meir savait est-ce qu'il est mohel ou pas mohel. C'est pour ça qu'il dit on touche pas. Et car le gamin me relève. Alors que Rabbi Nathan, c'est allé de la mahel. Rabbi Nathan lui dit non, pas du tout, il n'est pas mohel. C'était quand on a eu un mort, il a eu ce bisayon, ce mépris de faire une collecte pour l'enterrer. Alors, comme il y a eu ce mépris-là, il veut que l'argent il reste que pour lui exclusivement. C'est pour ça que quand il reste de l'argent, eh ben, on l'utilise pour les pierres tombales, pour sa tombe. Toujours, on ne donne à personne d'autre. Et Karia, c'est des mots ça, c'est le fini mitato. Mohel, il pardonne. Ici, il n'est pas mohel. Tashma, de nouveau, l'agma le ramène ici. Hayou, aviv, et mezak, et boukeli. Mais c'est pas la hanim, le asilan. Il dit l'agma comme ça. Si, imaginons, il y avait un iftar. L'agma a dit comme ça. Par exemple, il y a un iftar, il est décédé. Monsieur, ses parents, ils sont très tristes pour lui, parce que les parents, ils sont vivants. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Mezak en bekelim. Qu'est-ce qu'ils font? Sur son lit de mort, ils lancent des habits, ils lancent des habits comme ça. Bon. Alors, l'agma a dit là-bas, des étrangers, ils peuvent venir les prendre, les sortir de là-bas. Pourquoi? Parce que s'ils restent avec le mort, ça va être donc les affaires du mort, on ne peut plus les utiliser. Alors des étrangers, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils les prennent, ils les enlèvent de là-bas. Comme ça ne reste pas réservé pour le mort. Mais donc lorsqu'ils ont jeté, comme s'ils l'avaient réservé pour le mort. Justement, c'est là où l'agma a dit. Donc tu vois bien ici qu'eux, ils l'ont réservé pour le mort. Et tu me dis qu'on a le droit de prendre. Donc Hazmana, c'est pas quelque chose de grand. C'est pas important. Et c'est appuie Rava. Alors on m'a dit non, Hata, monsieur Meradayou. On m'a dit non, là-bas, quand ils l'ont jeté, ils les ont lancé les habits des parents, c'est parce qu'ils étaient amers, ils sont tristes, les pauvres dans la détresse, leur enfant il est mort, leur fils, je sais pas. Et Achille m'a dit, alors dans ces cas-là, ici c'est comme ça. Aïe, le décatane à la Marashbag. Rabash Mamgami, il a dit comme ça, Bamid Balemamori, chez le Narobamita, Abanobamita, Asourin. Il m'a dit, pourtant, Rabash Mamgami, il a dit sur ça. Il a dit, quand est-ce qu'ils peuvent les prendre? C'est les vêtements qui n'ont pas touché le lit. Mais les vêtements qui ont touché le lit, c'est terminé, on ne peut pas les utiliser. Donc tu vois bien que c'est réservé. On va l'enterrer avec. Oui, ils font avec des choses, après des linceuls, ils font un tas de choses. Et ils ne veulent pas donner les affaires de leur enfant à quelqu'un d'autre. Alors ils font avec des choses. Alors le mal répondant. Il dit non, là-bas, tu sais pourquoi il a dit que c'est assourd? Parce que quand ils ont lancé les habits, c'est pas sur son lit de mort. C'est sur le cercueil sur lequel ils allaient l'enterrer avec. Un brancard. Alors ils jettent. Là-bas, effectivement, comme c'est le brancard, là-bas, c'est comme le linceul, c'est comme le brancard. Et là, c'est bémet réservé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de les prendre. Tachema, l'agmal ramène encore de nouveau. Kis, chez Asaoul, quelqu'un, il a fabriqué un sac pour mettre là-bas des tefilines. Asaoul, évidemment, il n'a pas le droit. Donc, la Migmara dit comme ça. Il a fabriqué pour mettre des tefilines, d'accord? Il n'a pas le droit de mettre de l'argent, sous-entendu, réservé égale important. Et les arbres de tefilines, si maintenant il a mis des tefilines, c'est-à-dire de façon comme ça, provisoire, une fois comme ça, c'est occasionnel, et un arbre, il peut mettre de l'argent dedans. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc tu vois bien que si tu n'as pas réservé, en tout cas, le fait d'avoir réservé, c'est important, puisque tu m'as dit il a réservé, même s'il n'a pas mis les tefilines, c'est quoi? C'est important. Alors on m'a dit non, Emma, ça, vous venez à tefilines. On m'a dit non. Là-bas, non seulement il a réservé, mais il a mis les tefilines. Il a réservé, il a mis les tefilines une fois. Alors ça y est.
Ah, la Gemara dit. Dans ces cas-là, pourquoi tu as besoin de me dire qu'il a réservé? S'il met les tefilines une fois, ça devient un sort de toute façon. Il dit non, comme Rav Hazda, on a vu précédemment. Rav Hazda, il dit non, il faut réserver et mettre les deux. Tashma, encore une fois, la Gemara ramène une preuve. Amar le uman ase le tir shel sefer on a tir shel tefilin. La Gemara dit comme ça, si un homme il va chez un menuisier, il lui dit fais-moi un tir pour un sefer Torah. Ou bien un boîtier pour les tefilines. D'accord? La Gemara dit comme ça. Imagine que le menuisier lui fait tout ça. Tant que lui, il ne les a pas utilisés pour mettre le tefilin ou le sefer Torah, il peut les utiliser à viser hol. Mais s'il les a utilisés une fois, le tic qu'il a mis le sefer Torah une fois, le sac qu'il a mis le tefilin une fois, c'est terminé, il ne peut plus les utiliser à viser hol. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Là aussi, quand on réserve, c'est pas important parce qu'il faut l'utiliser, sinon ça ne marche pas. Alors l'Agma dit, en vérité, Tanaï, c'est une mahlok de Tanaïm. Le fait de réserver, est-ce que c'est important ou pas important? C'est une mahlok de Tanaïm. De Tania, l'Agma ramène ici une braïta. Si quelqu'un, il a pris les boîtiers des tefilines, d'accord? Ou, d'accord, il les a, comment on appelle ça? Il leur a fait une couche d'or. Il les a dorés. D'accord? Évidemment, c'est pas sourd. Hein? C'est pas sourd, parce que les tefilines doivent être noirs. Ou bien, ou bien il y avait un petit trou, il y avait une petite déchirure. Il a rajouté là-bas un morceau de cuir, de peau, mais d'un animal impur, d'un âne, d'un cheval ou d'autre chose. La Breta dit Pasoul. Mais s'il a mis le cuir d'une vache, d'une brebis, c'est kasher, parce que c'est tahor. La Torah dit la peau des tefilines doit être d'un animal que nous on peut manger, donc kasher. Même s'il ne les a pas tannés dans un but de tefilin, il peut les utiliser. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon dit non, il faut réserver pour le tefilin. Quand tu tannes le cuir, tu dois le tanner dans le but de la mitzvah, les shem mitzvah tefilin. Sinon, c'est pas seul, on ne peut pas le mettre. Donc c'est mahlok de tanim. Est-ce que réserver c'est important ou pas important? Tanak, Rabban Shimon ben Gamliel. C'est fini, il faut un animal qu'on cache. Que nous on mange. Tu peux faire n'importe quel animal? Que nous on mange. Oui, mais La n'importe. vache, le brebis, mouton, chèvre, ce que tu veux. Ah ouais? Ben, Un poulet, pas un poulet par exemple. poulet, il n'y a pas de cuir dans le poulet. Non mais voilà. Allez, Amali, Rabina, et Rava. Alors, tu as toute cette marlotte qu'on a vue entre Abaye et Rava. Le fait de tisser, donc faire coudre un vêtement pour un seul pour un mort, et donc d'avoir réservé, est-ce que c'est important ou pas important? Il vient à Rabina, il lui dit à Rava, il lui dit, moi je comprends pas, vous êtes en train de discuter tous les deux pour rien. Pourquoi? Il dit, il dit, où tu as vu qu'un endroit où les gens, il faut qu'il y ait un mort, après ils n'ont pas de quoi, il faut qu'ils lui fabriquent un vêtement alors qu'il est mort. Les gens, ils ont déjà des linceul auparavant. Vous êtes une discussion pour rien. Parce que nous, on parle de ce cas-là. Abaye Rava, il marque sur ça. Il y a eu un mort, on a cousu un vêtement pour le mort. Il dit, mais où tu as vu ça, toi? Jamais qu'il y a ce cas-là. Normalement, quand il y a un mort, il y a toujours des tissus en réserve. Rabba, il dit, non, monsieur, il y a une ville ou un village qui s'appelle Harpania. Là-bas, ils sont pauvres, ils n'ont rien. Alors, ils attendent qu'il y ait un mort pour fabriquer le tissu. Voilà, c'est comme ça. Darash Mérémor, elle a dit la comme quoi, quand on réserve, c'est très important et on ne peut pas le déplacer ailleurs. La banane, elle m'a dit, la halakha est comme Rava. Rava, c'est-à-dire quand on réserve, tant qu'on n'a pas mis la chose dedans, eh bien, c'est rien du tout. Quelqu'un qui achète un sac pour mettre des tefilines, tant qu'il n'a pas mis les tefilines une fois dedans, il peut changer, mettre là-bas ses billes, son argent, ce qu'il veut, autre chose, il n'y a pas de problème. Hazmana, lav mitahi. Ça, c'est la conclusion de la mort. Après, on donne la gnissa alors. Non, si on a mis les tefilines. Oui. Ah oui. Tu vas plus t'en servir. C'est assaut. Que pour les tefilines. Même si le sac il a été fait pour les tefilines dès le départ. Parce que le général, quand on achète un sac dans lequel il est écrit tefilines, c'est fait pour les tefilines. Oui. C'est qu'on n'a pas. Hazmana, lav mitahi. Tant que tu n'as pas fait, tu n'as pas mis de tefilines une fois, c'est rien. Non, ça. Comme Christian Dior. Alors, allez, on continue.
Alors, la Gemara, elle ramène ici, Hadorim Malchut, Nechsim la Melech, Hadorim Beddin, Nechsim la Yorshin. Puisqu'on a parlé donc, du lapidé qu'on a tué, il dit, la Hachamim enseigne comme ça. Ceux qui sont tués par le roi, parce que quand il y a le roi d'Israël, il a le droit de tuer des gens quand il se révolte, enfin, pour des raisons que la Torah lui donne raison. Alors, leur bien, il va au roi. Par contre, Hadorim Beddin, Nechsim la Yorshin. Mais ceux qui sont tués par le tribunal rabbinique d'Israël, ceux-là, ils vont à leur héritier normalement, comme ça. Le roi, il passe pas par le Bédine pour te juger? Non, des fois non. Le roi, il a son exclusivité de tuer quand il décide de le faire. Rabbi Yehuda Omer, Adorim Malchut, Nechsim la Yorshin. Rabbi Yehuda dit non. Même les Adorim Malchut, ceux qui sont tués par le roi, leur bien, il va aux héritiers. Il n'est pas d'accord avec donc Tanakama. Alors, Amdoul, il est Rabbi Yehuda, Hachamim, il dit Rabbi Yehuda. Comment tu dis ça? Pourtant, nous, on a vu dans le passage, c'est marqué. Rappelez-vous l'histoire de Ahab, le roi Ahab. Il a vu le vignoble de Navoth, voisin donc de son vignoble. Il voulait le prendre. Navoth, il n'avait pas voulu lui vendre. Il dit, c'est un héritage familial, je ne peux pas. Il était triste, il est rentré chez la maison. Sa femme, elle a vu triste, il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a raconté. Elle dit, t'inquiète, je m'occupe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a payé 2 témoins faux qui ont témoigné comme quoi Navoth, il a blasphémé le nom d'Hachem, il a blasphémé le roi, et on l'a tué. Du coup, c'est bien, hop, c'est Ahab qui l'a pris. Alors, c'est pour ça qu'ils lui ont dit, Rabbi Yehuda, et voilà, il est marqué, Navoth, tu vois bien que Ahab, il est parti dans le vignoble, il l'a pris. Donc, et lui, il a été tué par le roi parce qu'il a blasphémé le roi. Donc, tu vois bien que... Hein? Ils l'ont accusé. Oui, mais finalement, il a été tué. Eh ben, elle a payé, c'est pour ça. Donc, tu vois bien que... D'accord. Donc, comme on a dit, il a tué par le roi, donc c'est pour le roi. Comment toi tu dis, il va aux héritiers? Amalahe, non. Rabbi Yehuda, il a dit, non, là-bas, Benahaya, Biuhaya, Benaoul, Yosuhaya. Il a dit non parce qu'en fait, Ahab, il était le neveu de Navoth. Donc sa famille, quoi. Et donc il était héritier. C'est pas à cause du roi, c'est parce qu'il est un héritier. Alors ils ont dit, alors, mais il avait d'autres enfants, pourquoi il y a Ahab qui a pris? Il leur a dit non, parce qu'en fait, Ahab, il a tué Navoth et tous ses enfants. Comme ça, il reste que lui, que l'héritier, il prend. Alors, m'a dit, alors, Hachamim, qu'est-ce qu'ils font avec des Navoth et des Vanav? Voilà, il a marqué ses enfants. Banim ha'oyim latzet memenu. Parce que Hachamim, ils disent qu'ils n'ont pas dit qu'il a tué ses enfants. Non, les enfants qui devaient naître. Parce que quand on tue quelqu'un, on empêche d'avoir une descendance derrière. Alors, là, m'a dit, ceux des Hachamim qui ont dit que quand quelqu'un est tué par le roi, son bien, il va vers le roi. C'est ça où les témoins ils sont venus, ils ont dit, donc Navoth, il a blasphémé le nom d'Hachem et le roi. Donc comme il a blasphémé le roi, c'est pour ça va chez le roi. Et là, les mandamanasim la yorshin, la maléo melech. Mais celui qui dit que les biens, il vient aux héritiers, oui, pourquoi on a besoin de dire qu'il a blasphémé le roi? Ils n'ont qu'à dire qu'il a blasphémé le nom d'Hachem. Oui, il va être tué par le tribunal. Et il va aux héritiers. Ah, là, m'a dit, mais moi aussi, je peux te poser la question, vous voulez t'amener Elohim la Mali. Pourquoi alors tu as besoin d'Elohim? Même celui qui a dit les biens du roi, ils vont au roi. Pourquoi tu as dit que. Pourquoi ils ont témoigné que Navoth, il a blasphémé le nom d'Hachem et le roi? Tu as qu'à dire que le roi, ça suffit. Et là, la poussée d'État. Il m'a dit, parce qu'en fait, eux, ils voulaient accentuer la faute de l'autre, comme ça personne ne parle. Parce que si ils disent il a blasphémé le nom du roi, ils vont dire peut-être qu'il a monté un coup. Mais là il a blasphémé le nom d'Hachem, alors ça c'est gravissime. Du coup tout le monde tait l'affaire. Alors là aussi. Alors on continue. Celui qui a dit que les biens donc du condamné à mort par le roi, ils vont au roi. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le passouk, quand Shlomo HaMelech cherchait à tuer Yoav, le général de David, que David a dit qu'il fallait le tuer. Il s'est sauvé Yoav au Beth Amikdash pour ne pas qu'on le tue. Et il a attrapé le Mesbéach. Urtiv, il
Il a dit, parce qu'il est venu Benaïa le chercher. Il a dit, je ne sors pas, je meurs ici. Si vous voulez me tuer, vous me tuez ici. Moi, je ne sors pas d'ici. Pourquoi? Donc tout ça pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ces biens, ils aillent chez le roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je ne veux pas sortir de là, je ne veux pas être tué par le roi. Parce que nous, on est en train de dire comme ça. Celui qui a dit que les biens, ils vont chez le roi. C'est pour ça que Yoav ne voulait pas être tué par le roi. Comme ça, c'est bien, ils vont à ses héritiers. Mais celui qui a dit que les biens, même de ceux qui sont tués par le roi, Rabbi Yehuda l'a dit, même ceux qui sont tués par le roi, les biens, ils vont à l'héritier. Alors pourquoi il a dit, je veux mourir ici? Tu meurs ici ou là-bas, c'est la même chose, que ça change. De toute façon, tes biens, ils vont à tes héritiers, ça ne change rien. Elle m'a dit, c'est vrai, les Hayesha, ils vont y gagner du temps. Il est venu pour le tuer. Il a dit, il va lui dire non. Le temps qu'il a, il revient, il a gagné un quart d'heure de vie encore. Mais finalement, il a été tué. L'Agma continue. Voyage, Benaïa est mort. Benaïa, il est allé chez le roi Shlomo. Il a dit, voilà, Yoav, il s'est caché dans le Mishkan, et il ne veut pas venir. Il lui a dit, Yoav, c'est comme ça qu'il a parlé, et c'est comme ça qu'il m'a répondu. Alors, il m'a dit, pourquoi c'est... Lui, il a dit une chose, je ne veux pas aller là-bas, je veux mourir ici. Pourquoi la Navi dit, comme ça il a parlé, comme ça il m'a répondu? Ça veut dire qu'il y a eu un échange. Alors, il m'a dit, c'est quoi cet échange? Amalé, Zid et Malé, il a dit, Yoav à Benaïa, va dire au roi Shlomo, Tate, la Tavid Behagavra. Il lui a dit, tu ne me fais pas deux punitions. C'est quoi les deux punitions? Il a dit, Ekhat Litli, Kabouleta te détentayavour. Vela, Shafkede le tebulata te détentayavour. Parce qu'en fait, nous, on sait que David Ameler, il a maudit Yoav. Il a maudit parce qu'il a tué Avner, il a tué Amasa. Donc, il a maudit, on va voir dans la Gemara, elle va parler de ça. Alors, Yoav, il a dit à Shlomo Ameler, écoute, ton père, il m'a maudit, donc laisse-moi avec. Si tu veux me tuer, alors tu prends mes malédictions. Si tu veux pas, laisse-moi avec les malédictions, et moi, au moins, tu peux pas me donner les deux punitions. Malédiction plus tu me tues, c'est trop. C'est ça la discussion. Et le roi Shlomo, il a dit à Benaïa, fais comme il a dit, tue-le. C'est-à-dire qu'il lui a fait, donc, quand il a dit, comme il a dit lui, tue-le, dans ça, s'il le tue, c'est Shlomo qui va prendre la malédiction à la place. Parce que lui, il a dit, si tu me tues, prends ma malédiction. D'accord? Amarav, il a dit, Kol Klalot Shekelel David et Yoav Netraimu Bezaro chez David. De là, on apprend. On a dit, toutes les malédictions que David il a fait à Yoav, ils sont revenus chez David, chez la descendance de David. Alors, il nous récite c'est quoi la malédiction, il nous explique en détail comment c'est passé. C'est marqué dans la malédiction. David Amelech il a dit, Ali Kadet Mebet Yoav, il ne cessera pas de la famille de Yoav. Zav, des gens qui ont des écoulements. Umsora, des lépreux. Umahazir Bapeler, des gens qui attrapent la canne pour marcher. Venofel Bahad, ils meurent par l'épée. Bahasar Laham, il manque du pain, ils n'ont pas de quoi manger. Il a dit voilà, dans la descendance de Yoav, il y aura tout ça. Et la Gemara va nous montrer qu'effectivement, dans la descendance de David, il y a eu tout ça. Et il va t'expliquer comment. Premièrement, Zav. Qui c'est qui est Zav? Mais Rehavam, c'est Rehavam, le fils du roi Shlomo. Dirtiv, il y a marqué. Quand il y a eu la guerre, Rehavam, il voulait prendre des forces pour monter sur le char, pour vite fuir. Et comme il y a marqué Medkav, là-bas il y a marqué Medkava, ça veut dire lui aussi il était Zav. Ça c'est un. Metzora, le lépreux, c'est qui? C'est Oziao, là aussi c'est un descendant du roi David. Dirtiv c'est marqué. Tellement il était devenu fort, il a commencé à faire des bêtises. Il a profané le nom d'Hachem. Il est venu pour faire l'Ektoret. Et là, c'est là où il y a eu la Tzara dans son front. Et donc tout le monde a vu qu'il avait la Tzara. C'est Oziao, le roi donc, qui était descendant de David. Troisième malédiction. Mahazir Bapela, celui qui marche sur une canne. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas marcher. Mais Asa, c'est le roi Asa. Encore un autre descendant du roi David. Donc quand il est devenu âgé, il tombait malade de ses pieds. Il n'arrivait pas à marcher, alors il prenait la canne pour marcher.
pédégras, ce que c'est une maladie des pieds. La Gemara dit qu'est-ce que c'est ça? Amale mozot abad Nahman. C'est quoi cette maladie? Amale kemahat befsarahai. C'est comme des aiguilles dans la chair d'un vivant. Il sent les fourmillements dans ses jambes, il n'arrive pas à marcher. La Gemara dit Menayada. D'où il savait Rav Nahman? Alors on dit, première solution, lui-même il était malade de ça. Deuxièmement, il a pris 700 mètres. Troisièmement, Hachem il montre tout à ses hachamim sans qu'ils ont besoin de vivre ça. Donc ils savent ce que c'est, tout simplement. Cinquième malédiction, Nofel Baheret. Il tombe dans l'épée. C'est qui? C'est Yoshiao, le roi Yoshiao, descendant donc du roi David. La Melch Yoshiao. Ils l'ont tiré sur lui, donc avec les arcs, et il est mort. Ils ont transpercé son corps comme un tamis. Ça, c'était l'épée. Et il manquait deux pains. C'est qui? C'est Miyechonia. C'est encore le descendant du roi David. Yechonia, il a été emprisonné par Nebuchadnezzar. Donc, il l'a mis en prison. Après, quand Nebuchadnezzar est mort, Evil-Moroder, son fils, il l'a sorti de prison. Et c'est là où il lui a donné un bon repas. Donc tu déduis de là que quand il était en prison, il n'avait pas de bon repas, donc il a manqué de manger. On m'a dit, c'est Rav dit comme ça. Comme on a vu cette histoire-là, que David Amelech il a maudit Yoav, et que finalement tout s'est retourné donc chez lui. Il dit, soit parmi ceux qui subissent les malédictions, mais pas parmi ceux qui maudissent. Parce que quand quelqu'un maudit l'autre, ça revient sur lui. Alors ça sert à rien. Voilà.